est une pathologie digestive extrêmement fréquente. Et on a vu apparaître ces derniers temps beaucoup de publications qui mettaient en avant l'intérêt du traitement antibiotique dans les appendicites aigus. Et ce traitement antibiotique pourrait représenter une alternative crédible au traitement chirurgical. Donc pendant les 15 prochaines minutes, on va voir ensemble comment et quand proposer un traitement antibiotique, quelles sont les modalités et les résultats du traitement par antibiotique, et que faut-il faire en cas de récidive après traitement médical. Environ 90 000 appendicectomies sont faites en France. Pour chacun d'entre nous, la probabilité d'avoir une appendicite au cours de notre vie est de 7 à 9 %. Et comme pour les sigmoïdites, on sépare les appendicites aigus compliqués des non compliqués. Les compliqués, c'est un faible pourcentage, c'est 20 %. Et c'est donc les appendicites qui s'accompagnent d'une gangrène, d'une perforation, d'une péritonite, d'un abcès ou d'un stercolite. La physiopathologie classique, c'est un petit peu le schéma habituel de l'inflammation qu'on apprend au cours des premières années de médecine. Dans le cas de l'appendice, on a d'abord une obstruction de la lumière intestinale, et cette obstruction de la lumière intestinale va générer une pullulation microbienne. L'accumulation de mucus va générer une distension de l'appendice avec un écrasement des vaisseaux et une ischémie, ce qui fait qu'on va observer la cascade inflammatoire avec une appendicite catarrhale, puis suppurée, puis une ischémie pariétale avec une gangrène et une perforation, et les complications de la perforation, péritonite ou abcès. Alors, le traitement chirurgical, il est très ancien, mais c'est McBurney qui a posé les bases du traitement chirurgical, ou en tout cas qui nous a appris que les appendicites aigus se traitaient par appendicectomie. Déjà au début du siècle, on notait que la mortalité était très élevée, et on notait déjà que le diagnostic était difficile, et que si on n'opérait pas les appendicites aigus, eh bien on pouvait avoir une évolution vers une aggravation, et notamment une péritonite. Alors finalement, il y a un chirurgien assez connu en France, Henri Mondor, et Henri Mondor, il a enseigné à des générations et des générations de médecins et de chirurgiens que lors de l'appendicite aiguë, pour ceux qui se souviennent de leur question d'internat, il n'y avait pas de parallélisme anatomoclinique, l'évolution était imprévisible et que finalement tout appendicite aigu diagnostiqué devait être opéré. Mais ce message, en France, répété en boucle lors de nos études, a conduit à ce que toute douleur de la fosse iliaque droite finissait par être appendicectomisée, et ce qui fait qu'au début des années 80, on avait 3 fois plus d'appendicectomies en France que chez nos voisins. Donc en fait, si on regarde l'évolution depuis un siècle, la pratique d'une appendicectomie, c'est plutôt un héritage du passé, mais on n'a pas de validation par les données de la littérature. C'était le seul traitement qui existait depuis finalement qu'on a inventé l'appendicectomie. Si on compare avec d'autres pathologies, les salpingites, les sigmoïdites, qui sont des infections tissulaires qu'on va laisser en place, eh bien on les traite très bien par antibiotiques, mais c'est vrai aussi qu'un traitement chirurgical sur ces pathologies serait quand même un traitement assez lourd et avec des séquelles, alors que l'appendicite aiguë, on considère que c'est un traitement simple et qui ne laisse pas de séquelles. C'est quoi le traitement médical des appendicites aigus? C'est une antibiothérapie. Le problème, c'est que c'est une vraie rupture avec la tradition, et pour nous, chirurgiens, on a effectivement du mal à considérer que ça puisse représenter un véritable progrès. Si on regarde le schéma évolutif classique qu'on a tous appris, et donc qui est le rationnel pour opérer les patients. Le rationnel pour opérer les patients, c'est de dire que les appendicites simples, quand on ne les traite pas, elles évoluent vers une complication, elles s'aggravent. Et donc tout retard expose le patient à être opéré dans des conditions qui sont plus graves. On a une augmentation de la morbidité, une augmentation de la durée d'hospitalisation,
Et finalement, cette histoire naturelle de l'appendicite aiguë, qui, si on la laisse évoluer, s'aggrave, plaide en faveur de l'appendicectomie précoce. A contrario, on a également d'autres publications qui nous disent « oui, mais regardez, on a des appendicites authentiques qui peuvent être résolutives. Finalement, on a aussi des papiers qui montrent que quel que soit le moment où on opère l'appendicite aiguë, eh bien, ce n'est pas corrélé à la gravité. Et finalement, on peut se poser la question, un peu encore une fois comme pour les sigmoïdites, s'il n'y a pas plusieurs maladies, c'est-à-dire est-ce que une appendicite grave, c'est d'abord une maladie simple qui évolue vers une complication, ou finalement, ce n'est pas deux choses différentes. L'appendicite, elle est soit simple, soit elle est grave d'emblée. Et finalement, les formes graves d'emblée, c'est sûr que si on ne les opère pas, elles s'aggravent. Voilà. Donc ce serait finalement pas forcément deux entités vues à des stades différents. Alors les avantages du traitement médical, c'est que, oui, on évite la chirurgie, donc l'inconfort de la chirurgie, notamment les douleurs. On évite les complications de la chirurgie. On évite les appendicectomies inutiles. Et puis, il est probable également que le traitement antibiotique s'accompagne d'économies de santé. Les inconvénients, les deux inconvénients majeurs, on va les voir en détail, ce sont les échecs et puis les récidives. Quel patient peut-on sélectionner pour un traitement médical? On ne peut proposer un traitement antibiotique qu'à des patients ayant une appendicite aiguë simple. Il est hors de question de proposer un traitement antibiotique chez des patients ayant un doute sur une appendicite aiguë compliquée. Il faut bien évidemment informer le patient des échecs et des récidives. On verra tout à l'heure le chiffre. Et pour l'instant, il faut initier le traitement en milieu hospitalier. Là, c'est plus ma proposition, parce qu'effectivement, ce n'est pas recommandé dans tous les articles, mais nous, on a l'habitude de le faire. De préférence, il faut une imagerie préopératoire. J'ai mis le scanner parce que nous, chirurgiens, on a plus l'habitude d'utiliser et de lire les scanners que les échographies. Et l'intérêt de la TDM préopératoire, c'est d'éliminer un diagnostic autre et de mieux classer les appendicites en compliqués ou non compliqués. Donc l'appendice, c'est une espèce de petit tuyau qui est appendu au cécum, il fait moins de 6 mm quand on le regarde sur un scanner, et lorsqu'il est inflammatoire, il grossit, il fait plus de 6 mm, et il s'accompagne de ce signe majeur de l'inflammation intrapéritonéale qui est l'infiltration de la graisse. Voici ici en coupe transversale une appendicite aiguë simple avec une augmentation de taille de l'appendice, ici en coupe coronale et puis en coupe transversale avec une augmentation de taille de l'appendice et une infiltration de la graisse périappendiculaire. Là, on aborde une appendicite compliquée avec un abcès appendiculaire. Ici, c'est ce qu'on peut observer au scanner, c'est-à-dire qu'à la phase d'injection, on observe qu'il y a une rupture de la paroi et donc une perforation de l'appendice. Et à droite, l'évolution de cette perforation, c'est-à-dire la constitution d'un abcès intra-abdominal. Ça, c'est une appendicite avec stercolite. Alors pourquoi les stercolites sont des contre-indications au traitement médical? C'est parce que dans les travaux, c'est fréquemment associé à un échec du traitement médical. Alors pourquoi c'est associé à un échec du traitement médical? Alors je pense en regardant bien que c'est plus souvent associé à une perforation. C'est-à-dire que c'est peut-être pas le stercolite qui fait que le traitement antibiotique ne va pas marcher, mais comme le stercolite est plus souvent associé à des appendices perforés, c'est finalement le caractère perforé de l'appendice qui représenterait finalement l'échec, la cause de l'échec du traitement médical. Là, je vous ai représenté un tableau qui compile les principales études randomisées qui sont sorties sur le sujet avec le traitement antibiotique qui est comparé au traitement chirurgical. Et le critère de jugement, c'est le succès thérapeutique, lui-même défini par un patient qui va bien, sans récidive à 1 an, et qui n'a pas fait de complications majeures.
C'est d'ailleurs pour ça que le taux de succès n'atteint pas 100% dans le groupe chirurgical, puisqu'il y a des patients qui se sont compliqués. Dans ces études, vous voyez qu'il y a une grande variabilité du taux de succès, mais en gros, ça varie de 60 à 85%. Et ce chiffre est variable parce que dans ces études, il n'y a pas d'imagerie systématique. Et donc, les malades sont inclus sur des scores cliniques. Et ces scores cliniques, ils favorisent l'inclusion des petites appendicites aiguës, entre guillemets, c'est-à-dire des diagnostics probables. Et s'il y a beaucoup de femmes également en inclusion, eh bien, sur un score clinique, on inclut beaucoup de douleurs de la fosse iliaque droite chez les femmes qui ne sont pas forcément des appendicites aiguës. On observe chez ces patients un taux de récidive, vous voyez, qui est très variable, 30 à 50% dans ces études. Il est probablement plus proche, en fait, de 20-30% dans les 2 ans qui suivent. Et la durée d'hospitalisation dans les études qui sont présentées ici est la même. Alors, les 2 écueils majeurs du traitement antibiotique, c'est les échecs. Les échecs, c'est vous mettez un traitement antibiotique, et puis 48 heures après, le malade ne va pas bien, il a toujours de la fièvre, il a toujours mal, il a toujours une CRP élevée, par exemple. Donc, soit on a méconnu une forme compliquée, soit on s'est trompé de diagnostic, soit éventuellement c'est une forme bénigne qui a évolué vers une forme grave, mais bon, on a vu que finalement cette éventualité était peu fréquente. Dans les études, si on regarde bien, c'est principalement la méconnaissance d'une forme grave qui explique les échecs. On a sous-estimé la gravité de l'appendicite aiguë, d'où l'intérêt de faire un scanner quand même avant d'instaurer un traitement médical. La récidive, c'est différent, c'est je traite une appendicite aiguë, le malade va bien, et puis 6 mois, 1 an, 18 mois après, il revient avec le même tableau. Qu'est-ce qu'il faut faire? On n'en sait strictement rien, parce que dans les études, le nombre de malades qui est traité médicalement de façon itérative est marginal. La plupart des patients sont opérés. Donc à l'heure actuelle, la recommandation, si on a mis un traitement antibiotique à un patient qui récidive 1 an après, c'est de le faire opérer. Quel antibiotique, quelle modalité et quelle surveillance? Les recommandations pour l'instant, c'est d'initier le traitement en milieu hospitalier par voie intraveineuse, céfotaxime, métronidazole, amoxicilline, acide clavulanique, environ 48 heures. À 48 heures, on fait une évaluation du patient. Il va bien, on passe Péros, principalement dans les littératures avec des quinolones. Et puis pendant 8 jours, et on le revoit au terme du traitement pour vérifier que tout va bien. Est-ce qu'il faut faire une imagerie de contrôle, une biologie de contrôle? C'est pas du tout validé. Est-ce qu'il faut revoir le malade à distance? Ce n'est pas du tout validé. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de récidive? Traitement médical itératif, point d'interrogation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, très peu de malades sont traités de façon itérative par un traitement antibiotique. Et donc la recommandation, en attendant des renseignements ultérieurs, c'est d'opérer les malades. Donc les points forts, c'est que le traitement médical des appendicites aigus s'adresse exclusivement aux patients qui ont des appendicites aigus non compliqués. Il est hors de question d'inclure des formes plus graves. Il est préférable de faire une imagerie préopératoire, échographie, pourquoi pas, surtout chez la femme enceinte et l'enfant, mais c'est vrai que dans les urgences françaises, on utilise principalement le scanner, surtout pour les chirurgiens, et donc ça permet de sélectionner les candidats et d'obtenir les critères si on veut mettre un traitement antibiotique. Donc il est possible de les traiter médicalement. Ce n'est pas inférieur au traitement chirurgical, c'est équivalent, et on évite les complications post-opératoires. Le problème, et vraiment là il faut informer les malades, c'est le problème de la récidive. C'est-à-dire qu'à 1 an, vous avez 30% des malades qui auront été finalement appendicectomisés. Pour l'instant, si on fait un traitement médical, il faut commencer en milieu hospitalier, par voie intraveineuse, tout simplement parce que les études ont été designées comme ça. Mais ce n'est pas impossible que dans quelques années, on puisse initier un traitement Péros avec un malade qui va prendre son traitement en ambulatoire et qui va être revu 48 heures après par le chirurgien pour vérifier que tout va bien. Alors, c'est vrai que comme ça peut paraître séduisant, mais c'est vrai que ça n'a pas de succès tellement en France, notamment auprès des chirurgiens. Les chirurgiens ont plutôt développé le principe de l'appendicectomie différée, c'est-à-dire qu'on met une antibiothérapie, le malade revient le matin et on lui fait une appendicectomie en ambulatoire, il sort l'après-midi. Et c'est vrai que ce traitement
a pour l'instant plus de succès auprès des chirurgiens que le traitement antibiotique exclusif. Mais en tout cas, il est tout à fait possible, et il n'y aura pas de problème juridique si vous traitez une appendicite aiguë par antibiotique à partir du moment où le patient est rentré dans les critères. Il faut simplement que le malade accepte qu'il puisse être opéré si jamais il y a un échec et qu'il accepte la récidive. Je vous remercie.